Salut YouTube, c'est Muriel de chez Auto et aujourd'hui je vais te présenter le premier tutoriel de notre pack cartographie qui est sorti sur la plateforme de auto.co. Tu peux retrouver le lien en description juste en dessous la vidéo. On se retrouve du coup du côté de l'éditeur pour pouvoir faire ce premier tutoriel. Pour te présenter du coup un peu le projet, on va mettre une ville de départ, Paris par exemple, la ville d'arrivée qui serait Marseille. Et là, une fois qu'on clique sur le bouton calculer, on va avoir la distance parcourue, une durée brute. On voit que c'est pas une durée en heures et en minutes. Et par contre, on va avoir un temps de trajet moyen puisqu'on va prendre une vitesse moyenne de 100 km/h pour équilibrer entre les autoroutes et pour équilibrer entre les routes nationales. Du coup, on va construire notre page en commençant par deux inputs de type Searchbox. Donc je ne mets pas de responsive volontairement, mais vous êtes à même de pouvoir le faire de votre côté. Donc je prends deux Searchbox que je vais tracer au niveau de ma page. La première que je vais appeler départ. Cette Searchbox départ, elle va être de type Geographic Places et il ne faudra pas que cet input soit vide parce que si un des deux inputs est vide, ça ne pourra pas fonctionner. Donc lorsque je vais cliquer sur le bouton, mes deux inputs devront être obligatoirement renseignés. Je vais faire un copier-coller de mes éléments et je vais bien penser à modifier arriver pour mon deuxième input, toujours de type Geographic Places et input should not be empty. Du coup, on a bien nos deux inputs et on voit qu'on a une issue. On va aller la voir de suite parce que ça va être important pour la suite. L'issue qu'on a est due parce qu'on utilise des searchbox de type Geographic Places. Et du coup, on a obligatoirement besoin d'utiliser nos clés API. Donc vous allez dans Settings, dans Général, vous scrollez un petit peu dans la page et vous avez Google Geocode API Key et Google Map API Key. Je vous laisse aller voir la doc qui est bien faite pour pouvoir activer, vous avez même une petite vidéo, pour pouvoir activer les bons services. Vous avez 5 services à activer et à pouvoir après récupérer votre clé API, générer votre clé API, et surtout sécuriser en fonction de vos applications. Je vais mettre mes clés API, je vous retrouve sur la partie design. Voilà, je viens de mettre mes clés API, du coup vous voyez que je n'ai plus d'issue. Maintenant je vais vouloir mettre mon bouton pour faire le calcul. Donc je mets mon petit bouton, je vais lui dire calculer et on va passer au workflow. Alors vous avez vu qu'on avait plusieurs éléments texte. On en avait un qui affichait la distance, donc je vais mettre juste là. Je vais mettre que celui-là, ça sera distance, deux points. On va voir ce qu'on va mettre dessus. Là, j'enlève les deux petits points, c'est juste pour que mon texte s'appelle bien distance. Je vais mettre un deuxième texte qui va me mettre le temps brut. Donc là, je vais l'appeler temps brut avec les deux petits points. Là, je les enlève pour nommer bien correctement mes éléments. Et en dessous, je vais écrire durée du trajet, deux points. Et on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc, on va avoir besoin de plusieurs custom states qu'on va voir de suite. On va démarrer le workflow sur le bouton calculer. Et on va créer nos custom state au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin. Donc sur le premier workflow, je vais créer un premier custom state qui va me calculer la distance entre le point d'arrivée et le point de départ. Vous allez voir pourquoi je le dis dans ce sens-là. Donc je prends Element Action, Set State, et là, moi je prends pour habitude de mettre tous mes custom states sur ma page. Donc là, je vais le faire directement sur ma page index. Et je vais créer mon custom state. Le premier que je vais créer va s'appeler distance. Je vais devoir, qui sera du coup de type number, qui va me permettre de calculer la distance entre le point d'arrivée et le point de départ. Je le dis dans ce sens-là, car au niveau des custom states, quand je récupère la valeur
d'arrivée. Donc je vais prendre la search box arrivée value. Comme c'est un Geographic Places, j'ai accès à distance from. Donc il est à la distance de, et là on voit origine adresse. Et là je vais aller récupérer ma search box départ. Et on voit que là, l'unité c'est les miles, et moi je vais le vouloir en kilomètres. Pour que je puisse visualiser ce calcul, je vais utiliser le texte à ce niveau-là, et je vais récupérer mon custom state. Donc je vais aller chercher mon custom state qui se trouve sur ma page index, distance, et là je vais mettre, hop, petit kilomètre. Ok, donc on va aller voir de suite en preview ce que ça donne. Et là, je vais mettre Paris et Marseille. Et je calcule. Et on voit bien qu'on a une distance directement de calculer grâce à nos deux search box qu'on a. Maintenant, je vais calculer le temps brut. Donc là, la prochaine étape, je vais ajouter dans mon workflow la durée, donc time. Je vais ajouter un nouveau custom state qui va me donner la durée. Donc je vais toujours mettre mon custom state sur ma page index et je vais prendre un nouveau custom state que je vais créer. Il va s'appeler time et il va être aussi de type number. Et du coup, je vais récupérer mon custom state distance, donc index distance, et je vais le diviser par 100, puisque 100, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait ma vitesse moyenne pour traverser la France. Donc entre les routes nationales et les autoroutes. 100 km/h. Donc là, j'ai le temps. Je vais pouvoir aller regarder ce que ça donne. Là, je vais ajouter dynamiquement le temps. Donc je vais récupérer sur mon custom state, sur ma page index, time, et là, je vais écrire un grand H pour dire heure, mais sachant que ça sera pas tout à fait ça. On va regarder directement sur la prévue. Donc là, je vais de nouveau mettre Paris, Marseille, et je vais calculer. Et vous voyez que ça calcule bien ma distance et la durée brute. Maintenant, on va calculer la durée de trajet en prenant les heures du temps brut et en calculant les minutes qui en découlent. Du coup, au niveau de mon workflow, je vais continuer à alimenter mon workflow et au niveau de mon set state, je vais ajouter un nouveau custom state. Je vais créer un nouveau qui va s'appeler hour pour heure et qui sera aussi de type number. Et du coup, pour calculer l'heure, je vais prendre mon custom state distance, toujours divisé par 100, et je vais utiliser la fonction floor qui va me permettre d'arrondir à la valeur supérieure. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Au niveau de ma page index, là, je vais utiliser index hour et je vais mettre heure derrière. On va regarder au niveau de ma preview ce que ça donne. Je mets départ Paris, arrivée Marseille, et là en calculant on voit bien que ça fait 6 heures. Maintenant on va calculer le nombre de minutes en ajoutant toujours dans notre workflow les nouvelles valeurs dans mon workflow, et je vais calculer en step 3 mes minutes. Mon set state, là je vais aller sur ma page index, créer un nouveau, je vais l'appeler minute, toujours de type number, et là je vais récupérer ma durée totale, donc index time, ça c'est ma durée totale, je vais lui enlever, lui soustraire mes heures, donc index heure, et je vais multiplier par 60 pour calculer le nombre de minutes, puisque dans une heure il y a 60 minutes, et je vais utiliser toujours la fonction floor pour arrondir. Et derrière, au niveau de mon design, je vais ajouter mes minutes, donc je vais récupérer dynamiquement dans mon custom state index minutes, et je vais mettre 2 espaces et je vais dire minutes.
et .s, parce qu'il peut ne pas y en avoir plus qu'une. On va aller voir directement en preview ce que ça donne. On remet Paris, on met Marseille, et je fais le calcul. Et on voit que pour faire Paris-Marseille, il faut 6 heures et 36 minutes. Du coup, on a bien fait le calcul en heures et en minutes entre deux points, un point de départ et un point d'arrivée. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si le tutoriel t'a plu pour ne rien louper. En description, on te met le lien du pack du tutoriel. Au niveau du pack, en fait, tu vas pouvoir avoir plusieurs tutoriels qui concernent la cartographie pour positionner plusieurs marqueurs sur une même map. Tu as aussi la possibilité d'avoir un tracé entre plusieurs points et également pouvoir suivre un tracé avec des zones au fur et à mesure de franchissement, un peu comme à la Uber pour suivre tes livraisons. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao!